Alors, on va parler Grist. Alors, pour ceux qui étaient là au Géocom de Perros-Guirec, vous vous souvenez peut-être qu'un sous-préfet est venu nous présenter comment il avait conçu un outil pour pouvoir suivre le plan de relance sur un point de vue financier. Et dans un Géocom, un sous-préfet qui vient pour parler de données financières qu'il a développées lui-même, c'est pas fréquent. Et il avait prononcé le mot de no-code, et il y avait des regards incrédules qui étaient arrivés, parce que comment se fait-il que des gens se mettent à développer des bases de données avec rien dans les poches, puisque lui, il avait un navigateur web et un besoin, et c'est tout. J'en profite pour remercier Pierre, qui avait organisé le Géocom à Perros-Guirec, et qui vous a organisé le petit déjeuner de ce matin, et malheureusement, il n'est pas là, mais merci à lui. Là, on est quelques mois, années après, et la question qui va se poser, c'est est-ce que ce no-code, ça existe vraiment? Donc, un produit emblématique, c'est Grist. On va voir en quelques slides comment positionner ce produit. C'est un travail collectif qui a été fait par Angelina, qui est au SGAR-Bretagne, enfin, qui était au SGAR-Bretagne, Gaëtan et moi-même, pour comprendre un peu ce qu'on peut faire avec Grist. Alors, selon le marketing, là, vous avez les phrases qui sont prononcées par différentes personnes qui vendent, qui mettent en avant Grist. Donc, ça va de Grist qui dit que c'est un tableur moderne. Betagouv, donc la DINUM, parle d'outiller les agents publics pour faire vivre et circuler leurs données. La NCT a une définition plus technique. On parle de tableur, de base de données, de collaborer, de référentiel, et puis de no-code, faire des outils métiers sans avoir codé. Ça ne m'a pas trop avancé ces définitions-là, parce qu'on ne sait toujours pas à quoi ça sert. Grist, ça veut dire grain à moudre, et il n'y a pas d'équivalent en français. Donc c'est l'explication pour le logo. Donc voilà, qu'est-ce que c'est que cet objet? Alors on sait que cet objet, c'est un logiciel libre. Notamment l'investissement de la DINUM et de l'ANCT ont fait qu'il y a des développeurs du gouvernement français qui contribuent fortement et qui ont fortement insisté pour que Grist ne soit pas dans un modèle freemium. Donc maintenant, Grist est un outil libre. Si on regarde les métriques, c'est plutôt sain. On a un nombre de contributeurs croissant, on a un nombre de commits croissant. Enfin, les voyants sont pas mal au vert. Donc on peut dire qu'il n'y a pas trop de danger de ce côté-là, on est bien en présence d'un produit libre. Si on regarde à l'intérieur, quand les gens posent des données, créent des colonnes, etc., en fait on voit apparaître des choses comme ça. Ça crée des classes. Donc une table, c'est une classe. Une ligne, c'est une instance de classe, et puis on a des méthodes. Enfin, on est bien dans du no-code, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui clique sur des boutons et qui crée des colonnes, et derrière, ça fabrique du code. Quelques cas d'utilisation pour vous représenter ce qu'on peut faire avec. Donc ça, c'est la préparation du Géocom. On l'a faite partiellement sous Grist, c'est-à-dire qu'on a rentré les demandes d'intervention. Quelques petites bricoles, des tables de référence, et puis ça nous a classé les choses, on a pu les répartir, calculer les temps de parole, etc. Donc un cas d'utilisation très fréquent chez ceux qui découvrent Grist, organiser une réunion, lister les participants, etc. Un deuxième cas d'utilisation, alors ça c'est un petit warning, la DINUM met en avant le fait que Grist, ça peut être votre nouveau catalogue de données. Alors, ce n'est pas dans le cadre d'Inspire, c'est dans le cas du Digital Governance Act ou du principe de dites-le-nous une fois, enfin d'autres cadres réglementaires. Mais voilà, sachez que le produit catalogue de données, Grist, existe et que des administrations peuvent commencer à s'en emparer. Troisième cas d'utilisation, toujours pareil, sous forme de petit warning. Il y a un fort développement actuellement du lien Grist vers UMAP. Alors UMAP, c'est quelque chose qui permet de faire des cartes contributives. Et donc, je liste mes adresses dans Grist. J'appuie sur un bouton, ça me géolocalise toutes les adresses. J'appuie, je fais 2-3 manips. J'ai une carte sur Internet avec mes points dessus.
À aucun moment, cet utilisateur n'est passé par une infrastructure de données spatiales ou par une métadonnée ou par des flux WMS, etc. Il a demandé la permission à personne, il a fait ça tout seul dans son coin. Donc ça peut nous interroger sur notre positionnement pour servir ce genre d'usage. Un cas d'utilisation qu'on a mis en œuvre très récemment, Landry en parlera. On prend tout ce qu'il y a dans le catalogue, on le met dans Grist. On prend toutes les erreurs de Gaia qu'on met dans Grist. On croise les deux et on obtient, classé par adresse email de contact, le nombre d'erreurs de fiches de métadonnées pour savoir sur qui taper, pour pouvoir améliorer la qualité de notre IDS. Alors, l'analyse qu'on a faite, c'est que c'est compliqué de parler de Grist. Parce que c'est un truc un peu universel, et donc chacun, dans sa position, va avoir une vision différente de ce qu'est Grist. Donc on a fait ce travail-là pour vous présenter plusieurs profils d'utilisateurs et pour montrer comment ils perçoivent Grist. Alors, celui qu'on a qualifié d'utilisateur, c'est une personne, elle est habituée à la bureautique, donc elle utilise Excel quasiment tous les jours. On lui demande de remplir des tableaux avec du rapportage ou avec des listes de participants, ou etc. Il y a une chose qu'elle adore faire, c'est des copies de cellules multiples. Il y a une autre chose qu'elle adore faire, c'est des fusions de cellules. Et on lui dit, ça serait bien que tu fasses des données. Ça marche assez bien avec ce type de personne. Alors, ce n'est pas Excel, mais les retours qu'on a, c'est je fabrique des données. C'est-à-dire que j'ai une colonne date, c'est des dates. J'ai une colonne montant, c'est des montants, pas comme dans Excel. J'ai confiance. Pourquoi? Parce qu'il y a un historique. Il y a l'historique des changements. Il y a des droits. Il y a de la traçabilité, il y a de l'authentification. C'est des choses que donc je vais plus être enclin à créer un document, à le partager avec des gens pour que ça se fasse. On m'a répondu aussi, je gagne du temps. Pourquoi je gagne du temps? Parce que je ne passe pas mon temps à faire les bordures de cellules dans Excel ou à mettre des couleurs. Je remplis mes données et puis c'est tout. Donc en fait, c'est simple. Et donc au total, pour ce type de personnage, donc qu'on va appeler utilisateur bureautique, il y a un sentiment de retour sur investissement assez fort et assez rapide. On est sur des usages simples. Voilà, première classe d'utilisateurs. Deuxième classe d'utilisateurs. Alors ça, c'est pas tout à fait les mêmes. Ceux-là, ils veulent développer une application. Par exemple, je sais pas moi, une application pour que les agents pointent ou une application pour pouvoir faire le suivi d'une politique publique. Donc là, on fait du conditionnel. S'il y a ça, alors il y a ça. On met des droits d'accès fin. On va mettre des petites formules, etc. Ces gens-là existaient auparavant. C'est ceux qui faisaient des macros sous Excel ou ceux qui faisaient des applications Access. Les bénéfices, je suis autonome, je n'ai pas à demander à la DSI et à attendre de 2 jours à 6 mois, ou alors risquer un refus. J'acquiers des compétences. Donc je suis assez content. Donc ça marche. On peut développer des applications avec Grist. Maintenant, comme d'habitude, on développe une application. Donc il y a du support à fournir. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de potasser de la doc. Je dois être un peu prédisposé à chercher dans des forums, etc. Donc ça reste du développement no-code d'application. Deuxième profil. Troisième profil, encore plus rare, mais qui existe. Dans Grist, vous trouvez tous les ingrédients qu'on a sur nos systèmes. Il y a des API partout, on peut le télécontrôler. Il y a une bibliothèque JavaScript, on peut l'intégrer dans un produit tiers. C'est ce qui va être fait avec MViewer. Et donc là, la question c'est est-ce qu'on en fait un composant dans la trajectoire des données? Donc on peut faire des choses très compliquées. On en a fait par exemple qui récupèrent les données du fond vert, qui les mettent à disposition automatiquement des utilisateurs. Ça pourrait même faire des cartes, etc. Une chose importante, peu importe l'instance Grist, vous n'êtes pas obligé d'avoir un Grist sur votre plateforme pour utiliser le Grist d'en face, puisque tout ceci marche par API. Est-ce que, Gaëtan, tu peux dire un mot sur ce que tu arrives à faire depuis vendredi avec MViewer? Bonjour tout le monde. En fait, on a travaillé avec Fabrice sur comment est-ce qu'on pourrait utiliser Grist dans MViewer. Et en fait, d'un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que c'est du CSV, du JSON, très simple. Et ce qu'on arrive à faire, c'est qu'on arrive à intégrer MViewer dans une page ou dans une vue Grist. Vous voyez, le vocabulaire n'est pas toujours simple à prendre en main. Moi, des fois, je me confonds un peu.
Et en fait, l'intérêt, c'est que quand on sélectionne une ligne, on recharge la carte. Et par exemple, quand on met à jour une donnée, on la voit s'ajouter sur la carte. Donc ça, c'est intéressant. Ça permet de se passer de la complexité de je ne sais pas trop comment faire une carte à partir du tableau. Donc usage simple, encore une fois. On est sur un stade de POC un peu, donc en fait de découverte et de premiers jalons techniques. Et l'idée, c'est d'aller plus loin et de pouvoir mettre en avant une donnée en cliquant dans un tableau et faire en sorte qu'il n'y ait pas à recharger la carte, parce qu'actuellement, avec UMAC par exemple, on met la carte dans Grist, il faut recharger manuellement à chaque fois qu'on modifie la donnée. Voilà. Il y a quelques limites, je ne m'étendrai pas dessus. Je peux vous faire des démonstrations si vous voulez de ce qu'on a fait jusque-là. Et je pense qu'il y a un potentiel qu'il faut explorer dans les semaines à venir.